My sprinkler. Salut Eric. Hey, j'ai une question pour toi. La réponse est 8. On peut-tu être un Scrum 42. Master sans Sharpie? Non. Peut-être qu'on va l'explorer aujourd'hui, mais pour moi, c'est le kit de post-it, le Sharpie, c'est Le Sharpie, c'est l'outil. essentiel. Ouais. Là. C'est la vie. c'est le tournevis du Scrum Master. C'est la vie. Comment vas-tu, Mathieu? C'est pas bête, toi. Je vois pertinent l'introduction Sharpie. Puis, Ben oui, ouais. c'est absolument. Ça donne que j'ai un Sharpie dans les... Mais c'est un Sharpie, c'est la c'est marque un Sharpie, Sharpie. en plus. C'est merveilleux. Yes. Passez une bonne semaine? C'est des semaines particulières. OK. Elle peut être bonne quand même. Juste aujourd'hui, j'ai passé rien de moins que 3 entrevues. Ipelai. Donc, c'est spécial. Évidemment, comme tu dis, je change un peu de mode. Je tombe de mode consultation à un mode employé full-on. Permanent. Fait que je passe du mode dating au mode mariage. D'un coup. Avant de me marier avec quelqu'un ou avec quelque chose, je veux m'assurer que ça a du sens, que c'est en ligne avec mes valeurs, que c'est le fun, que les gens sont le fun, L'engagement est là, et ainsi de suite, parce que je veux pas faire ça pendant comme un mandat de 3 mois. Je veux que ça soit un peu plus Long terme. Là. solide. Un mariage. Ouais. Ouais, c'est cool. Fait que oui, puis toi? Oui, grosse semaine. Ouais. C'est en fait gros mois. Moi, j'ai commencé un mandat, puis je sais pas, tout se bouscule en octobre. T'as de la misère avec ton micro. Tout se bouscule en octobre. Pour les gens en audio seulement, c'est vraiment le micro. Oui, Donc, tout se bouscule en septembre-octobre. T'as fait quoi comme activité? Qu'est-ce que j'ai fait comme activité? Aller porter ma fille au ballet, non. visiter des écoles secondaires, visiter des écoles primaires pour le ballet linguistique, Ils sont tous en grève, anyway. organiser T'as le temps en masse? notre atelier où j'ai le tour, faciliter des assemblées de copropriété, faciliter des assemblées générales à l'école, faciliter des comités de parents. Fait que oui, j'étais un peu... Ça fait du bien d'être avec des gens pour avoir du fun ce soir. Fait que maintenant, mes 3 entrevues, c'est n'importe quoi. C'est des vacances. C'est rien, hein? C'est rien. Non, c'est ça. Cool. Hey, c'est le temps d'intégrer notre invité, je pense, parce que là, sinon, on va faire un podcast juste à 2, puis c'est cool, mais... On l'a fait une fois. On l'a fait, ouais. Ouais. Mais c'est plus cool à 3. là, juste un blanc, ça va aller mieux. Encore une fois, les gens en audio seulement. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci bien, Cyril, de me sauver, s'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit. Aussi connu sous le nom de PC, Salut. qui est aussi le podcasteur de Comme il y a de l'eau Collaboration sur un- Solved. Oh, il s'est mouillé. C'est pas ma faute. Mais merci d'être ici aujourd'hui. En fait, c'est ta 2e visite dans le studio. La première fois, Ben par oui. contre, c'était nous les invités. Exact. On a parlé de la Kula. Yes. Donc, depuis ce temps-là, le Québec était envahi par l'approche Kula dans toutes les communautés de pratique, dans toutes les C'est fou. entreprises. C'est fou, raide. Malade. C'est incroyable. En fait, tes 3 entrevues d'aujourd'hui, c'était par rapport à ça, right? Ils ont choisi de me voir seulement à cause de ça. Si et seulement si, c'était... Ouais. Ils ont fait, Ouais. oh, Ça m'étonne pas. j'ai écouté Ça Problem m'étonne Solve, pas. donne-nous ton CV, let's go. On fait de la Kula. Mais content de te recevoir aujourd'hui. Mais on ne parlera pas de Merci. Kula ce soir. On va parler de un rôle que peut-être que Mathieu, tu connais moins bien, parce que tu es quand même assez nouveau dans tout ce qui est Scrum. On va explorer. On parlait de Scrum Master. Maître. Oui, Maître Scrum. oui, le Maestro Scrum. Mais déjà, juste comment on dit ça en français? Là? C'est tout le temps Maître traduit un peu. Scrum. Ou maître de mêlée. Déjà, Maître ça... de Ah oui, mêlée. Ouais, chef de mêlée. Chef de mêlée. Chef de mêlée. Chef, tiens, attends. Étonnant. Oui, étonnant. Étonnant. Ouais. 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 Ben, plus étonnant que ça, c'était les Junior Scrum Master. C'est comme un annule l'autre. Je sais pas comment ça C'est fonctionne. un expert débutant en quelque chose. Oui. C'est comme un junior, ingénieur, senior. Ouais. Ouais. Ben, en même temps, t'es toujours junior avant d'être senior. Donc, Oh, c'est profond. C'est beau. Donc, on va parler de Scrum Master. ouais. Cool. Puis, je trouve ça intéressant qu'on amène ce sujet-là parce que on dirait qu'on le prend pour acquis. Là, on est dans un podcast sur l'agilité. On se rend des fois dans des trucs plus profonds, on navigue, etc. Mais revenir à la base, quand même, je trouve que c'est une bonne idée ce soir. Ben, il a dit qu'on va aborder le Scrum Master et le PNL. Donc, Ouais. Julie s'en vient pour nous parler de programmation neurolinguistique il y a dans un- les rétrospectives. Il y a un invité surprise. Pas sûr. Si tu Invité veux, un surprise. jour, tu peux le faire. Genre, on sort le micro. Elle a la carte chouchou, elle est toujours invitée. C'est correct. Ça pourrait arriver, mais bon. Donc, je trouve ça cool quand même de revenir à la base et d'en jaser un petit peu plus profondément. Ben merci, ça fait plaisir de l'invitation là de revenir dans le studio. J'avais apprécié
votre offre de venir faire le podcast sur place. Oui, ça l'aide pour le son aussi, en théorie. Exact. Ça m'avait bien aidé. Sauf quand on m'offre le son. Tant que le gear gosse pas. Quand le gear gosse pas. Mais commençons au début du début. Scrum Master de Cossé. Ça, c'est une belle question. Puissante, exact. Ouverte. Exact. Ben, on ne sait pas si c'est puissant tant aussi longtemps qu'on ne mesure pas l'impact réel de la question. Fait que j'attends la réponse, puis on pourra dire à la fin, oui, puissant, bof, c'est pas. Puis on peut-tu appliquer ça aux questions ouvertes ou fermées? S'il fait juste répondre oui, ça devient-tu 42. Implicitement une question fermée? De Cossé, oui. Aïe, aïe. OK. On est parti. Je vais Ça, c'est la mauvaise foi rendu là. C'est quoi le Scrum Master, c'est ça? Ouais. Ça sert à quoi? Il nous ramène à l'ordre. Merci de nous ramener. C'est pas si facile que ça à répondre. J'essaie de trouver un truc marrant à dire, puis j'en trouve pas. Mais pour moi, le Scrum, À la base. Ouais. c'est un processus d'inspection et d'adaptation. Scrum. Ouais. OK. Ce qui fait que tu es un peu maître, gardien de ce processus-là, de l'appliquer dans une équipe, dans une organisation, etc. Donc ça va être comme, toi, tu es comme le gardien de faire en sorte que ce processus aboutisse. Mm. Et donc que tu suives une certaine méthodologie, une certaine mise en pratique, et de s'assurer que ça se fasse. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est ça. Après, la masterisation de ce processus-là, elle arrive bien plus tard. On en a discuté sur LinkedIn. Tu te demandais de manière très candide, hey, c'est quoi master? Mais c'est Parce ça. qu'à un moment donné, tu te tannes. Ben, à un moment donné, tu peux te poser la question aussi, ça veut dire quoi master là-dedans? Là, mais... Faudrait sortir le Scrum Padawan à un moment donné. On l'avait déjà fait dans une entreprise. On avait un petit bandeau Scrum Padawan. Je pensais que t'allais dire on a mis un Sharpie Padawan dans le front. Mais je vais t'en sortir quelques-unes après, tu vas voir. Ben vas-y. Hein? Quelques-uns de quoi? Ben tu vas voir. OK. OK. C'est un super teaser. Je suis trop curieux. Mais c'est intéressant, tu sais, je veux dire, fondamentalement, le mot que tu nous as amené, c'est le mot gardien de ce processus-là, de ces boucles d'amélioration continue là, qu'on essaie de mettre en place, là, les feedback loops. Je préfère gardien parce que tu es censé avoir une connaissance, mais t'es pas censé la... Ben, gardien, c'est aussi je garde, là, mais c'est comme... Il faut pas que tu gardes trop non plus. Là. On va l'aborder là, mais je veux dire, c'est comme tu as besoin aussi de le transmettre. Tu as besoin de faire en sorte que d'autres personnes puissent devenir gardiens à un moment donné. Mm-hmm. Mais c'est à toi qu'incombe cette tâche-là, de t'assurer que ce processus-là se fasse. OK. Puis les classiques questions, tu sais, parce que tu l'abordes comme ça, puis en tant que... Tu as déjà ouvert plein de portes, puis plein de ça dépend là, à travers ton dernier statement, puis c'est intéressant. Sont permis les ça dépend en temps normal? Oui, OK. Ben, on peut voir. Si on en abuse trop, je vais sortir mon ça dépend counter, là, puis tu vas en avoir un nombre limité, mais pour l'instant, c'est correct. Souvent, les gestionnaires vont finir, qui commencent à engager des Scrum Masters ou des trucs comme ça, vont finir par poser la question de OK, mais comment j'évalue un Scrum Master? Comment je détermine s'il fait bien sa job? Ça serait quoi ton axe là-dessus, de ton côté? J'avais une réponse avant. C'est encore plus intéressant. J'aimerais ça avoir la réponse avant puis la réponse qui est évoluée. C'est encore plus cool. Avant, je disais demande à l'équipe. OK. Ce qu'elle en pense. Parce que quand même, elle aussi, elle peut évaluer comment est-ce que moi je les aide, tu sais. Puis, j'ai parce qu'on a parlé de ça ce midi. Ah, ok, d'accord. Après, continue. Okay. Ouais. Et maintenant, j'irai plus à regarder comment le processus était avant, quand tu es arrivé, versus maintenant. Okay. Donc, quelle est la courbe d'évolution et comment dire l'état, mettons, de l'équipe. Tu arrives dans une squad, l'état de l'équipe quand tu es arrivé versus là où tu es maintenant. C'est quoi le gap? Est-ce qu'il y a eu un gap énorme ou est-ce qu'il y a eu un gap modéré? Je pense que ça peut être une des manières sur laquelle on peut évaluer la manière dont tu as accompagné l'équipe. Okay. Est-ce que c'est le succès? Ça, je veux dire comme...
évaluer l'équipe ou évaluer le Scrum Master sur le nombre de points, l'évolution de l'estimation, par exemple, selon moi, c'est une mauvaise manière de le faire. Mais si on regarde... désolé. De par sprint au désolé, mais... Hey, je suis pas de négocier mon bonus avec ça. Là. Donc, si l'équipe augmente la vélocité de 30 points par trimestre, tu vas avoir ton bonus. Bah, tu peux faire ça demain. Easy catch. C'est facile à faire, ça. Les boys, comment? C'est pas 3 points, ça. Ah, c'est 5 au moins. 5 au moins. Un peu maintenant, on fait des tests automatisés. Il faut que tout le monde de au moins, on décale de 1 vers la droite. Là. La DOD. mais c'est intéressant quand même comment tu l'amènes en regardant le contraste entre l'état initial, l'état aujourd'hui, comment ça a progressé, puis la contextualiser. Là, je veux dire, si les membres ont changé, si l'équipe a eu des coups de pelle dans le front quand c'est industriel, ça vient rapper tout ça, mais c'est intéressant. Vous en pensez quoi, vous? Ce serait quoi une bonne manière d'évaluer un Scrum Master? La petite histoire auquel on a discuté ce midi avec un directeur d'une institution financière ici à Montréal. Je ne vais pas être plus vague que ça. Ouais. Il en reste comme 5. C'est comment on fait pour évaluer la performance d'un coach agile ou d'un Scrum Master. Puis ils sont arrivés un peu à la conclusion que demander aux équipes, aux équipiers ou même aux stakeholders, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que si tout le monde dit ouais c'est correct, mais c'est parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas choqué le système, il n'a pas provoqué les gens, il n'a pas sorti les gens de leur zone de confort. Donc c'est dangereux de poser ces questions-là à certaines personnes. Donc j'étais un peu aligné avec ce que tu viens de mentionner, puis je liais parce que c'est exactement ça qu'on parlait ce midi. Puis je disais à un de mes collègues Scrum Master, puis ça, c'est comme moi uniquement, là. Donc, genre, c'est pas une méthode universelle pour quantifier le succès d'un Scrum Master. Mais où est-ce que tu te situes dans l'échelle d'être casse-couille, tu sais? De quoi? Si t'es vraiment un Scrum Master gentil, tu sais, qui harmonise tout, versus un Scrum Master qui casse, qui change, qui est chiant, parce que tu viens un peu remuer des choses établies, donc tu es comme plus proche de l'échelle du casse-couille. Selon moi, tu commences à devenir un bon Scrum Master. À quel point ça... Tu devrais déranger un petit peu le système. J'ai pas choqué d'être un peu d'accord avec ce statement. Faire attention, mais... Oui, en même temps, il faut le faire avec empathie, puis en compréhension, puis de l'écoute, puis de l'observation, puis, tu sais... Oui, puis honorer le passé, le présent, puis toutes les bidules à Esther Derby, entre autres. La raison pourquoi ce qui m'est venu en tête, c'est j'ai fait... Mon premier mandat de Scrum Masters, c'était à Paris. Chez Orange. Et puis, au début, je faisais attention, j'étais gentil, je ne suis pas chez moi non plus. C'était culturel qui était un peu différent. Et puis, après environ, c'était un mandat de 2 mois. Et après environ 3 semaines, plus ou moins, ça date de longtemps, ça date de 2007, ça. Je m'ennuyais de ma fille. J'avais le goût de crisser mon camp. Retourner à Montréal. Puis Orange, chez Go, c'est le premier mandat. Puis en plus, mon équipe n'est même pas autour de moi. Mon équipe est partout sauf autour de moi. Ça. Il y avait des développeurs à Bordeaux, à Lille, à Laval. Pourquoi j'étais à Paris? Là? Pourquoi moi j'étais à Paris? L'avantage, c'est que j'ai aidé d'autres équipes. Fait que, officieusement, j'étais devenu comme coach agile. Mais on ne disait pas nécessairement ça à ce moment-là. Tout ça pour dire que j'ai dit, après 3 semaines, puisque j'avais juste le goût de crisser mon camp, j'ai dit... Tant qu'à souffrir, tant qu'à être malheureux, mais je vais faire des choses à mon goût. Moi, essayer quelque chose. Je vais y aller en mode kamikaze. Moi, j'utilise le mot kamikaze, t'as dit casse-couille. Et puis, c'est n'est qu'à ce moment-là que les choses ont commencé à bouger et à aller mieux. Fait que, puis là, moi, j'ai commencé à m'amuser. Les équipes embarquaient plus. Et puis, c'était juste plus le fun pour tout le monde. Donc, c'est toujours un souvenir que je me garde. En mandat même encore aujourd'hui, pour dire, attends un peu, là, est-ce que je dois être gentil à l'écoute ou est-ce que c'est le moment de brasser quelque chose? Puis, je pense qu'il y a des phases aussi, c'est-à-dire que tu peux pas être casse-couille tout le temps à fond sur l'aiguille. Tu deviens un bruit de fond à ce moment-là. Tu modules. Tu sais, je veux dire, il y a de la mesure, quoi. C'est évident. Mes amis Scrum Master ne devenaient pas un bruit de fond. Quand tu veux dire un bruit de fond, ça veut dire quoi, en fait?
qui chiale, là, juste, ça existe, ça, de devenir un bruit de fond? Tu sais, Hey, je suis là, hey, il faudrait bouger ça, hey! ouais, mais tu sais, l'exemple qu'on donnait à la formation, puis c'est peut-être politiquement incorrect aujourd'hui, mais je vais le dire pareil parce que je n'ai pas d'autre en tête là. C'est la mère qui clappe à son enfant tout le temps. Donc, à un moment donné, l'enfant, là, on ne l'entend plus, là. Il joue dehors, puis ça devient un bruit de fond. Si tu es toujours en train de coacher, de mentorer, de forcer les gens à essayer d'autres choses, puis et tout le reste, à un moment donné, l'équipe va juste ignorer. Ouais. Puis tantôt, tu mentionnais l'empathie puis être capable de lire The Room. The Room, si tu fais ça, clairement, il te manque cette capacité-là. Je veux dire, tu te rends pas compte que tu pokes le système puis qu'il réagit plus. Là. Le blob, il fait juste comme... Tu rentres ton doigt dans le système, tu le ressors puis il shake plus. Trouve une autre technique, Doug. J'avais mis de quoi sur LinkedIn là-dessus aussi, il y a 2-3 mois environ. L'équipe est en feu, essentiellement. Puis là, je commence comme, on fait-tu une trop? Oui. Pendant que le serveur de prod est down. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est super. Câlin collectif, tout le monde. C'est vraiment le bon moment, là. C'est parfait. J'ai une idée. J'ai une idée. Je commence qui dit j'ai une idée. Oh my God. À ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur temps. Ouais. Fait que tout ça est parti de comment un gestionnaire peut évaluer un Scrum Master. On navigue un petit peu. Tu nous avais soumis des idées pour déclencher la discussion. Ouais. On start ça? Let's go. On y va? C'est parti. Tu nous as proposé les 3 choses cruciales que j'aurais voulu savoir en débutant comme Scrum Master. Fait que si tu parlais au PC Exact. il y a 10 ans, 15 ans, je sais pas. T'as-tu dit au PC? Ça sonne au PC. Ouais. À mon mois il y a quelques années. Ouais, exact. Si tu peux refaire quelque chose qui ressemble à l'annonce de Liberté 55 dans le temps, tu sais, le gars était sur un bateau, puis il avait son lui des années. Aïe, non, tu te rappelles pas tu chercheras pub Liberté. Cue de montage, pub de Liberté 55. Si tu pouvais parler au PC, la personne, oui. de il y a 10 ans, mois. Tu dirais quoi? Ça fait-tu 10 ans? J'ai dit 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans. Ça fait 6-7 ans, quelque chose comme ça. Okay. Mais ouais, c'est vraiment l'orientation. C'est comme retour en arrière. Qu'est-ce que j'ai appris finalement qui m'aurait servi dans toutes ces années où j'étais justement très orienté à arrondir les angles et faire en sorte que l'équipe soit heureuse et le délégué syndical de l'équipe. Je veux dire, tu étais un géo, c'est ça? Oui, et puis j'étais aussi en intégration culturelle, un petit peu comme toi en France, mais moi au Québec. Donc, tu sais, genre, j'apprenais les codes de la vie, tout ça. Il devait en avoir des points caribou. Donc, désolé d'avance à toutes ces équipes et PO que j'ai traumatisées. Vous y avez servi à apprendre. C'est magnifique. Voilà, merci grâce à vous, je suis là aujourd'hui en train de vous dire ce que j'ai appris entre-temps. C'est grâce à toi. Ouais, voilà, c'est comme... Mais ouais, c'est ce que j'ai appris, finalement, ce que je dirais à mon moi du passé, c'est quelque chose d'assez dur et d'assez choquant. Les attentes sont élevées, là. Tu montes la barre à chaque fois. C'est qu'il y a une des valeurs, je les connais pas par cœur, je suis super mauvais au niveau mémoire là. Il y a une des principes agiles. Des principes agiles. Tu l'as pas imprimé là, mais je suis sûr qu'à 3 on va y arriver là. Oui. C'est People over Processes and Tools, un truc comme ça, non? Il y a un truc Individual Interactions over Processes and Tools. Ouais. Individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Donc on met plus en valeur les individus que les processus et les outils. Mais les processus et les outils sont importants. Comme tout ce qui est à droite. S'ils sont au service des individus et de leurs interactions. Et en fait, ce que je dirais à mon moi du passé... Lâchier, là. Non. On continue. Je t'écoute. Sois obsédé par le processus. Parce que c'est les processus qui foutent la merde et qui font chier les humains. Donc si tu es comme moi... pour la première fois à lire ces principes et à lire les valeurs de Scrum, à lire les piliers de Scrum, à t'infuser de toutes ces choses-là, le problème, c'est qu'on les redécouvre à chaque fois et qu'on comprend leur sens seulement 10 ans après. Et en lisant ça au premier degré, je me suis dit, ok, bah, genre comme c'est les humains qu'il faut, les interactions, puis c'est génial, puis c'est exactement ça que je vis, c'est exactement comme ça que je le ressens.
et tu finis par faire du babysitting, dans mon cas, hein, du babysitting, d'être la maman ou le papa protecteur, d'être le géo, comme tu disais, le gars qui fait griller des guimauves, tu vois. Je la connais pas, celle-là. Mais faire du kumbaya, puis de faire des rétros cool, etc., en faisant du fun, en plus en ayant des équipes qui ont l'impression d'avoir du fun. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu règles aucun bobo. Et le bobo, souvent, il est dans un processus. Ouais. Un processus qui est ce qu'il est, il a été inventé ou mis en place par des humains. Il est défaillant parce que les humains sont défaillants, genre sont faillibles, quoi. Et en fait, c'est en étant obsédé par l'amélioration des processus, tu améliores la vie des humains. T'sais. Donc moi, je renverserais le truc. Évidemment, les interactions, les individus sont importantes. Mais si tu veux vraiment leur donner une importance et aider ça, sois obsédé par le processus. Par l'amélioration des processus. S'assurer que les processus sont au service des humains, ça demande une compréhension systémique de l'organisation et puis de pouvoir comment dire? Je t'en manque d'un mot ce soir. C'est correct. Il manque de scotch. Tu veux une bière? Non, ouais, je vais faire une gorgée. Si je fais du pouce, là, fun fact, puis c'est ma dernière conversation que j'ai eue aujourd'hui au boulot en finissant à 5 heures. On a... Et non, client X, on ne parle pas de toi. Si tu te reconnais, tant mieux, mais il n'y aura rien de mal. Je ne vais pas le mentionner. Okay. Mais je fais juste faire du pouce sur ce que tu dis. Puis je vais même aller jusqu'à l'outil. Parce que Jira, là, bon, ça existe avec ses forces, ses faiblesses. Ça reste un marteau, c'est un marteau. Là. Ça peut... Mal utilisé, ça peut écraser un pouce les doigts, là. ou cogner un clou. Ouais. Suis-je le seul qui aime bien Jira? Non, j'aime ça aussi. Okay, c'est bon. Je l'aimais moins jusqu'à temps que j'utilise Azure DevOps. Ah, ben là. Depuis, j'aime mieux Jira. Parce que tu joues dans la boîte pendant un an. Ça fait du bien du gazon. puis je revenais, puis on était... c'est un coach à l'endroit où je travaille qui m'expliquait que pour que les items, initiatives remontent jusqu'au comité de gestion, machin, il fallait mettre des labels. Puis là, toute une cascade de labels à mettre en place qu'il fallait que les PO, puis les chefs produits, puis patati patata mettent en place. Puis mais comment tu veux que les humains qui travaillent avec ça donnent de la visibilité? Puis rapidement, on est venu sur... puis là, je fais du pouce sur ce que tu disais, c'est que l'outil, les process font en sorte que dans les rencontres de gestion, on essaie d'arrimer ces beaux produits-là. Les conversations sont pas à bonne place. Et on n'est pas en train de se demander, on travaille-tu sur la bonne affaire, comment on peut s'entraider? On est en train de se questionner ça. Ah ouais, pourquoi qu'on voit pas telle patente? Ah, c'est parce que t'as pas mis le label, machin, puis là, il arrive pas. Hey, mais celui-là, il devrait faire partie de l'autre... Fait qu'on passe 1 heure avec des gens assez haut gradés à faire du ménage de l'outil parce qu'on l'a juste rendu trop compliqué. Puis de quoi on devrait parler dans cette rencontre-là? La priorisation, d'où est-ce qu'on en est, comment qu'on peut aider l'équipe, etc. Puis à la place, on gosse, désolé le langage, sur des labels dans Jira. Là. Vraiment, on a 12 personnes payées assez cher pour faire ça. Ben, est-ce que c'est là que je suis devenu... C'est pas une question puissante, ça. C'était un jugement. C'était loadé à l'os. Dans une discussion avec un... Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, genre, si dans une discussion où tu as, je sais pas moi, un directeur, au-dessus d'un manager, un vice-président, puis que le niveau de discussion est au niveau des labels Jira, c'est clair que le processus est défaillant parce que tu devrais pas parler de ça. Tu devrais même pas parler du niveau, comme c'est quoi la story sur laquelle vous travaillez. Non. Et pourtant, elle se meut. Tu devrais pas, tu sais. Et pourtant, elle tourne. Exact. Puis en fait, pourquoi ça m'a allumé, c'est qu'on était rendu à discuter que ben là, c'est parce que c'est un problème de courage et de surcontrôle, puis que c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait la discussion à ce niveau-là. Je dis, c'est pas un problème de ça du tout. C'est qu'on est en train... Pour que ça marche, il faut qu'il y ait les barres saisies, les points CT, des fils qui tiennent. Même si le super chef a confiance et n'est pas dans l'over-control avec son sous-chef, ça n'arrivera pas avec les outils qu'on a mis en place. Désolé. Fait que si je me permets de résumer du mieux que je peux, c'est que oui, les individus et interactions, important, évidemment. Bien sûr. Mais il ne faut pas réduire l'importance des processus qui abusent des individus et leurs interactions. Exact. Puis vraiment... J'ai mis un petit peu plus de. Puis vraiment, avec le abuser. Le abuse. J'ose vraiment comme forcer le truc, genre soyez obsédés
par le processus. Soyez obsédé par le processus. Obsédé par le processus. Trouve un acronyme. PP? Yeah, you know me. Yo, pipi. Mais c'est vraiment ce que j'ai découvert. En fait, c'est ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé par ça. T'as commencé par ça, quoi? Par être obsédé par le processus. Ok, excuse-moi. Okay. Et après, j'ai découvert Scrum. Après, j'ai découvert la communauté agile de Montréal. Après, j'ai découvert plein de monde qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait découvrir les mécaniques et genre les différents rôles et ce qu'on pouvait faire, etc. Donc, j'ai vraiment tripé à mort. Ouais. Mais j'ai commencé à la base par visualiser des processus d'équipe, visualiser où étaient les end-off, les poignées de main, les passages de relais, etc. Genre, là, plus des process mapping, si on veut y aller vraiment précis. Et c'est quelque chose que j'ai fini par comme oublier. Et que j'ai récupéré il y a quelques mois. Et j'étais comme... C'était vraiment une épiphanie, genre comme... Hey, ben oui, c'était ça l'élément essentiel que j'avais comme perdu en cours de route. C'est fantastique. Fait que demain matin, quand si tu commençais un mandat, ça se manifesterait comment, là, être obsédé par les processus? Qu'est-ce que j'observerais? Bonne question, Mathieu. Merci. Ouais. Après l'autre question, totalement loadée. Ça se voulait pas une question. En passant, quand je fais ça, c'est pour te donner du temps pour y penser. Et... qu'en fait, il y a comme trois éléments que je vois qui sont selon moi essentiels que j'aurais aimé avoir dans mon bagage puis savoir pour pouvoir le mettre en place là. C'est vraiment le premier, le plus important, c'est comme rend visible les choses. T'as le travail. Souvent, tu arrives dans une équipe, le travail est visible dans un outil quelconque. Des fois, c'est des post-it sur le mur. Des fois, c'est un tooling. The good old days. 2-3 Excel à gauche, à droite, un peu de Jira. Puis voilà, des affaires. Mais tu sais, comme c'est la vie. Ton travail est visible quelque chose. Le travail que produit ton équipe doit être visible aussi. Comment est-ce que tu le rends visible? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu aides des gens, un comité, à rendre des choses visibles? Ça, c'est comme, t'es pas nécessairement toujours en train de le faire, toi. Mais sois obsédé par... rendre les choses visibles, parce qu'une fois qu'elles sont visibles, tu peux inspecter. Tu peux démarrer la mécanique d'inspection. Dans le temps, pré-pandémie, on poussait beaucoup ce qu'on appelait les information radiators. Donc, moi, je jugeais toujours que si dans Jira, c'est caché. C'est pas un information radiator, ça n'a rien à voir. C'est sur les murs. Puis les mandats spectaculaires que moi j'avais, entre autres, mettons, chez Cossette, le premier mandat chez Cossette il y a 100 ans, j'arrivais dans la salle où il y avait toutes les équipes, je pouvais m'asseoir, puis je regardais les murs, puis c'est... ça va bien? Oh putain! Je pense que je vais aller voir eux en premier. Puis là, l'information, là, elle était partout, puis c'était merveilleux. Aujourd'hui, en mode hybride, par défaut, ça tombe dans des systèmes électroniques. Tu t'y prends comment pour garder l'esprit du radiateur d'information maintenant que tout se retrouve dans un ordinateur à quelque part, caché dans un sous-sol de ma tante? Bon, tu as la possibilité de monter des dashboards. Tu as la possibilité... En fait, c'est sûr que la virtualisation de ces outils-là offre une flexibilité puis un handicap qui est que tu dois gérer des accès, alors qu'avant, c'était au mur, donc si tu étais sur place, tu les voyais. Mais en même temps, tu as une flexibilité de pouvoir montrer énormément de choses puis croiser beaucoup de données qui pourraient être compliquées peut-être à la mitaine, à la main, avec des feutres, etc. Donc, j'ai pas d'outils de prédilection pour ça. Utilise ce que tu as à disposition. Utilise celui qui est le plus utilisé dans ta compagnie, même si c'est Excel. C'est déjà mieux que si c'était pas visualisé. Donc, ça peut être genre comme un processus d'équipe, donc le travail qui passe dans l'équipe, les passages, les boîtes noires de genre, ah mais là on sait pas ce qui se passe. À cet endroit-là, on dit que là ça attend.
Mais ça attend quoi? Ça attend qui? Tu sais pas exactement. Ah bah ça attend une autre équipe qui est plus loin. Ah bon, tiens. Et c'est visualiser tu mets une ça. corde de laine. Puis Voilà, tu sais, comme si on était sur un mur physique, on pourrait mettre comme un gros point d'interrogation sur un post-it. Puis c'est visualiser ce truc-là, parce que justement, quand ils sont dans des outils numériques, on finit par oublier de pouvoir les dessiner, puis on oublie de le voir, en fait, juste de l'avoir dans la face. Donc là, c'est vraiment... que ça soit un processus, que ça soit un processus de décision, les personnes qui contribuent et des personnes ou un groupe où on ne sait pas qui contribue. Je trouve que c'est important de le montrer, parce qu'à partir du moment où il y a un endroit avec un gros point d'interrogation, les gens se disent mais qu'est-ce qu'on fait là, un peu comme tu disais, comme là c'est la merde, j'ai envie d'aller là. J'ai tendance, si je viens au concept de Information Radiator, c'est sûr que le directeur ou le VP ne va pas nécessairement entrer dans la salle et voir le stock. Donc, j'ai tendance à faire du push. Ouais, ben c'est ce que j'avais en tête. J'avais le mot curation. Là, surtout en virtuel, je pense que le Scrum Master devient aussi une espèce d'éditorialiste. J'ai regardé toutes les données, puis je pense que ceux-là gagnent. Sont intéressantes, regardons-les, puis rendons-les visibles plus, parce qu'il y en a en tabarouette, la donnée, partout, sur plein d'aspects. Fait que si... Mais t'en donnes pas de plein, là. T'en choisis un. Ces deux-là, c'est ça qui est intéressant. Même deux, peut-être trop, du moins pour un push. Dépendamment. Puis étant donné que récemment, j'ai appris l'art via ChatGPT de clickbait, je pense que j'irais qu'un... Je vais clickbaiter. Le futur du produit est ici. Là, tu pushes une métrique quelconque qui génère de une discussion possible avec VP, peu importe. Ce matin, excuse-moi, je fais trop de parallèles avec ma journée. Ce matin, j'ai mis dans un chat dans Team Whip de Mongol. Whip de Mongol, c'était clickbait. C'était ça le titre. C'est pas politiquement correct. Par contre. Ouais, c'est bon, ok. On dit whip de gens challengés par... Moi, je faisais référence à l'Empire mongol qui était capable de vraiment soutenir plusieurs fronts de front. Parce qu'il était vraiment bon là-dessus. Non, mais pour vrai, là, c'était whip de mongol. Puis là, j'observe ça. Je suis tout seul à trouver un problème puis à demander qu'on se pose là-dessus. C'est exactement ça pour moi. C'est nice. Hein? C'est cool. C'est vraiment. Ça a fait réagir 2 personnes. 2? Ben c'est bon. Exact. C'est peut-être les 2 bonnes personnes. Sûrement. En fait, c'est ceux qui ont réagi, c'était les 2 meilleures personnes qui pouvaient réagir. On peut faire du pouce avec Open Space. Les personnes qui ont réagi, ce sont les bonnes personnes. Ou sinon, mon clickbait était targetait ces 2 personnes-là, puis c'est ça, c'était pas les... Ouais, je m'engage que la prochaine fois, je vais faire du push de différents éléments du dashboard. Ça va être en format clickbait. Je vais avoir du fun. J'avais même pas pensé que je faisais ça peut être, un clickbait. Ça peut être intéressant aussi de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Aussi. Parce que on peut avoir des recommandations. Parce que la question, c'est genre comme... Si la réponse est... on peut faire des recommandations, ce serait bien de regarder ça. Mais qu'est-ce que tu as envie de voir manager, qu'est-ce que tu as envie de voir QA, qu'est-ce que tu as envie de voir PO, etc. Comment est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu y as déjà accès? Be careful what you ask for. OK, mais si c'est non mesurable, ça peut... Je veux voir la vélocité. Fine, tiens, elle est là. Ouais, encore pire. Non, qu'est-ce que j'avais en tête? Mais qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'à un moment donné, c'est comme, oui, tu veux la voir, elle est là, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu en fais, Est-ce que ça vient régler ton problème? Donc après, au bout d'un moment, le besoin de voir des choses peut évoluer en fonction de comment est-ce que tu les amènes à réfléchir sur exactement c'est quoi leur problème. À un moment donné, ils vont se dire comme la vélocité, c'est cool de les là, mais finalement, c'est pas vraiment ça que je veux regarder, c'est la qualité ou j'en sais rien, Je pense que les deux sont pas mutuellement exclusifs. Il n'y a rien qui t'empêche de faire du clickbait puis de l'éditorialiste puis d'y aller en push puis juste qu'est-ce que tu veux. Je vais poser la question. Dans vos expériences, directeur en montant, quel genre d'informations, parce que tu t'as dit que tu demandes à la personne qu'est-ce que tu aimerais voir, mais pas au niveau des équipes, pas au niveau des PO, pas au niveau du Scrum Master, mais directeur et up, on vous a demandé de voir quoi comme métrique?
tu veux les réponses que j'aime et les réponses que j'aime moins? Ou la vérité. Le classique, là, c'est ça. Ils veulent voir la vélocité, l'engagement de sprint qui est assez gros, puis la projection dans le sunset, on arrive dessus, puis qu'est-ce qu'il faudrait faire. Le classique, là, mais qui pourrait tout se résumer à qu'est-ce que je peux faire pour que la vélocité soit plus grande? Qui est une réponse. Ben, dépendamment de l'intention, mais en général, qui est plutôt moyen là, comme questionnement. As-tu déjà eu une demande où tu as fait « Oh, nice, je pense que ça a du sens. Je vais m'arranger pour pouvoir assembler l'information d'une bonne façon pour pouvoir te le présenter de façon adéquate. » Ben, c'était peut-être un peu plus flou, mais la première réaction, c'était qu'est-ce que je peux faire pour... Amène-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour aider l'équipe là, qui est déjà dans un domaine plus intéressant, mais c'était pas une métrique palpable. C'était pas un information radiator que je peux te sortir là. Oui, c'était du bon moment pour dire viens à les rétro. Puis tu peux formuler tes propres actions. Ouais. Dans ton cas? Sensiblement pareil. Ouais. Celle qu'on m'a demandé. Oui, celle qu'on m'a demandé. Globalement, pareil, pas mal des trucs qui sont liés plus à la vitesse. Là. À quelle vitesse on va, tu sais. Bon, tu donnes la réponse, mais tu as envie de dire pourquoi tu le sais pas. C'est comme... tu devrais le savoir. Là. Moi, un lien. Mais bon. Ou genre, c'est quoi le mood de l'équipe ou des choses comme ça qui sont comme selon moi, assez symptomatiques du fait que dans le processus d'accès à l'information, il est brisé. Parce que je devrais même pas avoir cette question-là. Avec la courroie de transmission. Là-dessus. Si on me pose cette question-là de genre à quelle vitesse va l'équipe, où je dois faire un rapport, etc. Tu sais, comme tu le sais pas déjà. Tu sais. OK. Est-ce que tu peux dire non? Comme Scrum Master. Est-ce que Scrum Master peut dire, Monsieur le directeur, Madame la directrice, non. Ce que tu demandes, c'est une vanity metrics. Et ça va donner une fausse impression de l'état réel de la situation. J'aurais le goût de reprendre le tout début de la conversation quand tu disais si t'es... Quand t'es dehors, tantôt? Oui, exact. Okay. Non, mais quand tu disais si t'es pas en train... Si t'es trop kumbaya ou si t'es pas en train de disturber le système, c'est pas la bonne place. Je pense que si la personne est dans un état et est prête à le recevoir, let's go. Vas-y, puis tu peux l'essayer. De dire non. Donc la réponse est non. La réponse est oui, tu peux dire non. Ou non, tu l'auras pas, monsieur le gestionnaire. Et la réponse peut être oui aussi, quoi. Moi, je serais comme, OK, si tu veux l'avoir, pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux observer? Parce qu'il y a aussi plein d'autres choses que tu pourrais observer, mais plein d'autres métriques qu'on pourrait regarder pour avoir une vraie mesure de ce que tu veux observer ou du problème que tu veux regarder. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien amener, c'est d'aller regarder des tendances plutôt qu'une mesure exacte. Parce que ça, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui sont assez drôles parce que, tu sais, genre, je discute avec des managers, par exemple, puis on jase un petit peu de notre vie, ce qui fait que je sais ce qu'ils font un peu dans la vie, etc. Puis, tu sais, je dis comme, OK, tu joues à la bourse. OK? Donc ça, tu me l'as dit, etc. Donc je sais que c'est vrai. Puis toi, tu regardes le cours du jour, tu sais si tu vas bider sur quelque chose? Non, tu regardes une tendance long terme. Pourquoi tu fais pas la même chose avec ton équipe? Oui. Donc, est-ce que le nombre de bugs, aujourd'hui, est très élevé? Il y a peut-être un contexte. Mais est-ce qu'il est en train de monter de manière exponentielle ou il est juste très haut aujourd'hui, mais en fait, la courbe est descendante? Et ça amène une autre discussion. C'est un truc cool à visualiser. Là, parce que tu les amènes vraiment à regarder le système avec un recul nécessaire pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir se regarder l'état d'une situation. Se poser des bonnes questions, oui, exactement. C'est super, c'est bien dit. Un niveau de détail qui est adapté au rôle de l'individu. Aussi. Donc, regarder des points par sprint pour un directeur, une directrice ou un VP. What the fuck, man? T'as autre chose à faire.
visualiser des tendances à moyen et long terme en corrélation avec le contexte du marché, les technologies et les autres bidules, les embauches. Là, ça fait du sens. Oui. Puis, oui, c'est pas un mais. Je me mets juste dans la peau de cette personne-là, puis je continue sur ton exemple de personne qui joue en bourse. Puis je vais changer le verbe jouer pour investir, parce que jouer, c'est au casino. Parce que je le fais. Les journées où tu perds beaucoup, c'est difficile de prendre le pas de recul pour mettre la tendance. C'est là, je pense, tout l'intérêt de la discussion que tu viens d'avoir avec lui, parce que au même titre qu'il a regardé le nombre de bugs ou regardé, hey, j'ai perdu 5% de mon portefeuille. Tu veux en parler, Mathieu? On peut changer de sujet. mais c'est vrai, c'est vrai, parce que t'as l'émotionnel. Le nombre de bugs pique, t'as l'émotionnel, le téléphone sonne dans ses oreilles, puis qui se fait demander par 3 niveaux plus haut pourquoi que ça pète, puis ça pète en prod, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi. Il perd ce recul-là de « OK, attends un peu, là, c'est parce qu'on vient de faire une grosse comparaison, les tendances, whatever. » Mais c'est là que le rôle de Scrum Master prend tout son sens, parce qu'il rentre big time dans l'émotion, parce qu'il va les gérer, là, la hausse de 10% de bugs dans le backlog, le dernier sprint, ou la baisse de livraison de valeur d'affaires. C'est pas si facile, c'est facile pour nous à la troisième personne de dire « Ah, mais regarde la tendance, ouais. Bien géré quand j'ai 8 clients dans le derrière qui buzzent puis que le téléphone sonne non-stop. Tu vas voir ta tendance, ça va être plus tough. » Ben, c'est là qu'on teste vraiment la volonté d'y aller avec un mindset lié à l'agilité versus un mindset lié plus au command and control. C'est dans les moments difficiles. Exact. Dans les moments faciles, c'est facile d'être en mode collaboratif, puis kumbaya, tout le monde tient, puis on collabore, puis c'est du T-shape, puis blablabla. C'est quand la merde pogne que c'est la vraie mesure. Ouais. Exact. Ben, puis c'est là que c'est utile d'avoir quelqu'un qui fait « Hey, t'as peur, relax. » Ça va aller, man. Qui est l'équivalent de ton conseiller financier. Là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que qui est en prison aujourd'hui. Qui peut être en prison. Si tu nous regardes. En fait, c'est intéressant. Est-ce que le Scrum Master devrait être payé en fonction du rendement de l'équipe ou quelque chose comme ça? Un peu comme le conseiller financier. Est-ce qu'on peut demander ça? Je passe. Je passe. OK. La deuxième chose que tu aurais voulu savoir, de dans le temps. Là, on a parlé d'être obsédé par le processus. Obsédé par le processus. Le number 2, ça serait quoi? Numéro 2. Numéro 2. On a fait des harmonies. Sans même le vouloir. Vous êtes... Alors, ce truc-là est arrivé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'est un peu geek là, ce que je vais raconter. Pendant la pandémie, moi je suis hyper fan de Hideo Kojima, qui est un créateur de jeux vidéo. Absolument visionnaire. Qui a sorti un jeu vidéo. Connais ou pas en tout. Ok. Mais je suis content que tu empathises avec moi. Donc c'est un créateur de jeux vidéo visionnaire complètement pété, évidemment japonais et complètement pété. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un fait. Il est complètement pété. Il est complètement pété. Voilà. Et il a sorti un jeu vidéo, donc il l'a créé plusieurs années en avance, mais il l'a sorti et la pandémie est sortie en même temps, où tu vis dans un monde complètement désolé, où tout le monde est déconnecté les uns des autres, et tu es un livreur qui va chez les gens livrer des trucs. Tu sais. Un livreur Amazon. Tu te promènes dans ta van Amazon. Du futur, ouais. Les gens sortent pas de la maison. Puis les gens, ils sont dans des bunkers, etc. Bon, long story short... Ça m'apparaît familier comme scénario. C'est long story short, pour dire que j'ai vraiment réalisé que une des choses qui est ultra importante quand tu es Scrum Master, c'est de créer des ponts entre les gens. Et donc, ou faciliter la création de ponts. Puis dans ce jeu, pour ceux qui ont joué, là, ils savent de quoi je parle. Là. C'est quoi le titre du jeu? Parce que là, c'est Death Stranding. Comment? Death Stranding. Death, comme la mort? La mort. Oh my God. La mort qui a des liens... Bref, c'est compliqué. Ouais. Et tu crées virtuellement des ponts, pour que toi, tu puisses passer à des endroits qui sont impossibles à passer. Mais le jeu fait en sorte que d'autres personnes qui sont connectées peuvent utiliser tes ponts, même si on ne joue pas dans la même partie. Et ce que j'ai trouvé intéressant comme parallèle là-dedans, c'est vraiment weird. Hein? Je m'attendais à passer comme réponse ce soir. Le parallèle que j'ai trouvé là-dedans, c'est que tu dois, toi, en tant que Scrum Master, gardien du processus, créer des ponts, mais pas être le gardien des ponts. Pas être celui qui traverse toujours le pont. Des fois, tu construis des ponts pour les autres. Pour faire en sorte que
des boîtes noires que tu as identifiées dans tes processus où il manque d'informations, où il manque de contexte, des gens puissent aller le chercher. Et donc, toi, tu facilites un accès à l'information. Peut-être que toi, tu peux y aller un peu en éclaireur. Mais si tu deviens le gars qui reste sur le pont et qui prend l'info et la passe, là, t'es foutu. Tu deviens un bottleneck. Là, t'es foutu. Un shuttle diplomate. Et je l'ai fait trop de fois. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'était une connerie, parce que tu deviens un bottleneck à un moment donné. Tu rends ton travail plutôt indispensable. Parce que y a que par moi que ça peut se faire. Il y a plein de gens qui écoutent vont dire yes. Il y a juste moi qui a le contact, machin. Non, mais tu sais, ça se matérialise très concrètement. Là. Il y a un bloquant parce qu'on a besoin de l'autre équipe, machin. Ben, c'est moi qui prends la demande, puis ça va demander à l'équipe de sécurité de débloquer tel truc. Ben, prends Bob, présente-y André, puis dis hey, quand vous avez des demandes, Bob demande à André. Fin. C'est très concret. Là, tu peux le faire une première fois, amener quelqu'un avec toi, puis laisse-le traverser, puis le pont est créé. Assure-toi peut-être qu'il est toujours praticable dans le temps, mais tu sais, je veux dire, tu as besoin, pour moi, je vois l'analogie des ponts versus les silos, tu sais. Tu crées des ponts de silo à silo, puis de temps en temps, tu vas voir que ton silo s'élargit, tu sais. Peut-être que tu vas finir par disparaître, là. Mais tu vas aller connecter avec des personnes, puis tu vas aller améliorer finalement comment dire... c'est un gros lien avec la facilitation aussi, là, parce que tu es là pour rendre quelque chose qui est vu comme complexe plus simple. Donc là, ça va être juste de l'accès, mais ça peut être créer un pont dans une discussion en rétro. Je veux dire, tu fais ça avec les gens. Tu vas amener une question puissante, puis ça va peut-être aider des gens à se parler d'un sujet, alors qu'à la base, ils étaient... pont dans pas nécessairement à l'extérieur de l'équipe, ça peut être aussi à l'intérieur de l'équipe, dans les relations des personnes, dans des conflits, etc. Donc c'est vraiment comme... Moi, je vois ça comme une espèce de stance de facilitateur, là. Mais attention à pas être au milieu du pont toujours. Il y a un des... Puis je me rappelle plus. Tu les construis. Dans le livre Tribal Leadership, il y a un des conseils, je me rappelle plus comment c'est divisé, mais qui est toujours créer des triades. C'est jamais entretenir des relations à deux, t'assurer d'aller chercher une troisième personne, puis que ça devient... Pour moi, c'est pas essentiellement minimalement ce que tu décris là. Ça peut être à plus que 3, mais de s'assurer de... C'est ça. Hey, tiens, je vous présente, on jase un peu, je m'éjecte, il y en a un autre qui arrive, puis voilà. Quelques exemples, autres exemples de pont. Un Scrum Master, à l'intérieur de l'équipe, je pense que c'est correct, mais équipe avec des entités extérieures de l'équipe, ou voire même des entités complètement à l'extérieur des équipes. Là. Un pont qu'il pourrait y avoir entre... HR et les finances, je ne sais pas. Par exemple, ça pourrait ressembler à quoi? Le Scrum Master devrait rester vigilant par rapport à quel genre de pont avec des exemples spécifiques. Ça serait quoi? Selon moi, ça vient avec la découverte des processus qui sont liés à l'environnement dans lequel tu travailles. À partir du moment où tu deviens intéressé, pour pas dire obsédé par rapport à la compréhension des processus, évidemment le partage de cette information-là, tout le monde n'a pas le temps d'aller se dire ok, c'est telle équipe qui valide la compréhension des requis, par exemple. Genre ça c'est flou, on sait jamais vraiment c'est quoi leur processus à eux, puis genre un jour ils nous reviennent puis ils feedent ça dans notre backlog. Si on identifie ça comme quelque chose d'un peu irritant ou qui crée une friction à un certain moment donné dans le processus, ça peut être l'occasion de créer un pont pour voir entre une entité externe, peut-être une équipe externe, mettons qu'elle est à l'interne de la compagnie, mais comme une équipe externe à la tienne, pour aller... ne serait-ce que défricher, comprendre leur processus à eux, parce que peut-être que leur processus est super clair, super détaillé, qu'on n'a juste jamais regardé, et d'aller se dire, tiens, qui sont les bonnes personnes dans ma tête à moi? Hey, en plus, ils ont déjà créé la moitié du pont. Comme je crée la moitié, puis vous passez, tu sais. Puis là, peut-être que le end-off
qui prend 3 semaines d'habitude, là, il va prendre 1 semaine. Ouais. T'as l'air de réfléchir fort. Oui, ben, j'évalue toujours comment dire, La faisabilité. la capacité de répondre à une question tough en podcast. Je peux dire, ah non, ça va être chiant, je pose cette question-là, c'est rough comme question. Mais c'est là. Non, voilà, je vais la sauter. C'est dommage. Chicken. C'est de l'empathie pour nos invités. Ben, au pire, il a le droit de dire je le sais pas. Ben, on est obligé de tout savoir. Exact. Je le savais pas il y a 2 Vas-y, mois. Mathieu. On était dans l'art de créer ces ponts-là. L'entretien, je trouve que c'est ça qui est le plus, personnellement, le plus... Une fois qu'il est bâti, puis tu te dis que ça va bien, puis tu t'éjectes ou tu te tasses un peu de ce pont-là, le fait de le maintenir en vie, c'est quoi les choses que tu observes pour voir que, OK, il est encore là, ce pont-là. Il ne s'est pas désagrégé, il n'est pas en train de se détruire, puis il fonctionne encore. Je pense que la première réponse, c'est d'en parler. Puis le truc un peu systémique, c'est de regarder au niveau de ton processus s'il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas moi, en termes de temps pour aller récupérer cette information-là ou la qualité de l'information et de continuer à mesurer ça. Peut-être que c'est pas à toi de le faire. Et à partir du moment où tu vois que ça se dégrade quelque part, c'est peut-être un signal que il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a démissionné dans l'autre équipe ou qui a changé, puis leur processus a évolué ou je sais pas. Et donc ça te permet de donner un indicateur sur comme tiens là comme on voit qu'il y a une perte de chaleur à cet endroit-là ou tu sais genre on a perdu la foi puis on ne va plus à leurs réunions parce qu'elles sont inutiles ou etc. Tu sais, je pense que c'est de garder l'œil. De continuer à évaluer, même si le pont est construit et pas de dire c'est bon, c'est fait, je me casse. Ça, je l'ai fait souvent aussi. C'est de plus garder l'amour sur quelque chose où tu te dis ça y est, ça a amélioré, hop, bye. Oui. De le maintenir. Donc le maintenir, c'est au moins garder un œil dessus pour pouvoir se dire est-ce que la tendance se maintient. Je veux dire, ça, par définition, puis il y a un moment donné, quand même, il faut que tu lâches, puis la subtilité est là, parce que forcément, t'en construis, là. Fait que plus ton mandat avance, t'en as fait 1, 2, 3, 4, 5, 12, puis pendant que t'as l'œil à en construire des nouveaux, puis etc., ton bagage est à toi, t'en as construit d'autres. Fait qu'à un moment donné, ça devient... Un truc essentiel, c'est que tu dois aider d'autres personnes à créer des ponts, à savoir comment le faire. Je m'étais fait des personas pour ces gens-là, pour ces mois passés là. Puis là, le meilleur que j'ai pu trouver, c'est Gandalf. Ok. Shall not pass. Et ça c'est le bon moment. Gandalf, il est badass. On est d'accord. Surtout après. Hein? Surtout après. Ouais. Mais The White. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, il va avoir plein de gens. Il crée des ponts avec des peuples différents pour aller faire un truc. Il va avoir les hobbits, il va avoir les nains, il va avoir les machins. C'est lui qui crée des ponts. Mais à un moment donné, il respecte aussi leur choix. À un moment donné, il y a un passage très important dans la forêt où il y a le hobbit là qui veut aller dans un endroit, puis il n'est pas d'accord dans le Gandalf parce qu'il dit que la forêt elle est super dangereuse. Check le regard de Gandalf. Il accepte la décision du Hobbit et il dit ok, on va dans la forêt. Il sait que c'est pas une bonne idée, mais il laisse les gens traverser le pont. Il crève plus tard, You shall not pass, il se fait défoncer par le dragon. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à créer des ponts, même sans lui. Après, il revient, il est encore plus badass, etc. Mais tu sais, je veux dire, il a fini par influencer les personnes, et sans lui, les hobbits ont réussi à créer des ponts avec les autres, etc. Et puis ils en sont rendus jusqu'au bout, tu sais. T'as besoin un peu comme Gandalf, puis des fois, t'as besoin de crever, de te faire défoncer par un dragon, tu sais. C'est tellement une belle histoire que tu nous partages que je suis convaincu que le troisième, c'est... J'ai appris sur le tard que la meilleure façon de
d'influencer, de partager des concepts, c'est via le storytelling versus juste des data pour la théorie. Même pas. Ah non! Même pas. Mais c'est quand même très... Ouais, c'est quand même un outil puissant. hyper puissant. Puis je voyais... J'avais un film qui se passait dans ma tête pendant que tu partageais l'histoire. C'est merveilleux. Comment dire? J'ai pas juste mieux compris, je vais m'en souvenir. Ben parce que tu l'as vécu à quelque part. Ouais. Puis tu l'as vu le film. C'est toi qui m'as... Tu as eu un chat de passe, c'est que tu avais la référence dans ta tête, là. Mais tu sais, genre comme... je l'ai re-regardé récemment, puis tu sais, genre... ce regard-là... Checkez le regard. Ben là, checkez le regard. Quand elle est partie, je vais le mettre sur Netflix, je sais pas trop qui. C'est subtil, l'acteur est génial. Ouais. L'acteur est génial. Ah oui. Bref. OK. Je reviens sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ouais. Je suis Scrum Master depuis 3 ans. Ouais. Je suis bon en temps pour booker des meetings. Je suis bon en temps pour faciliter une rétro. J'ai fait le Sailboat 90 fois, puis je suis un expert de Sailboat. Mais là, j'ai écouté le podcast, puis là, il y a un gars qui se autoproclame un PC. Et puis il dit, il dit faut que je fasse des pompes. J'ai compris les exemples. L'histoire de Gandalf, c'est vraiment cool. Mais là, j'arrive dans mon institution financière. Je fais quoi? C'est quoi la première étape comme Scrum Master? J'arrive mercredi matin, puis je fais quoi? Pour créer des ponts? Mettons, la première étape, c'était quoi? Step 1, vraiment pour le... Step 1, check tes processus. OK. C'est... Quand tu dis check tes processus, 1, 2, 3, map tes processus. 1, 2, 3, c'est vraiment comme le premier truc que tu dois faire, ouais. C'est checker l'ensemble de les choses que tu vois et que tu ne vois pas. S'il y a un truc que c'est pas clair, tu le vois pas, check-le. Okay. Parce que c'est là où il va y avoir des trucs à découvrir et potentiellement il y a des ponts à aller créer. Alors les amis, allez voir comment faire un VSM ou un process map et puis documente pas ce qui est documenté déjà, documente ce qui se passe réellement dans l'organisation. Cherche si l'information est quelque part. Des fois tu vas être surpris, l'information est déjà quelque part. Check si elle a changé entre-temps. Ouais. Check ce que les gens ont besoin de voir et qui n'est pas sur ce truc-là. Ouais. Et il y a peut-être des ponts à créer. Puis pour générer une réflexion par rapport au pont, encore une fois, mais tu peux prendre ton VSM, ton Value Stream Map, et puis y apposer les différents gaspillages du lean là-dedans. Ça peut peut-être amener la conversation au prochain niveau. Puis ce gaspillage-là, il serait peut-être moins percutant, moins désastreux pour les équipes, pour les individus, s'il existait une communication entre Bob et Mary de façon X, Y, Z, ou peut-être que Bob et Mary devaient travailler ensemble, donc c'est plus dans un pont, on crée une île. Ben, cool. Ça l'intéresse. Fait que c'est... OK, oui, merci. Puis il me semble que même de façon pratico-pratique, là, si on est mercredi matin puis je veux faire quelque chose mercredi à 9h15, maintenant? Fais juste écouter dans le daily, là, les bloquants, là, souvent c'est une source de pont. J'étais en attente de l'équipe de sécurité de je sais pas quoi. Il faut que Bidule m'approuve le truc. Mais hey, je vais te le présenter, Bidule. Viens, on va aller le voir. Ça devient un BO. Puis un truc que j'avais fait... Bidule owner. BO, c'est soit Bad Order ou Bridge Opportunity. OK, ou Bridge Opportunity. Ben oui. On invente des choses aujourd'hui. J'adore. Parce que t'en attends. C'est des nouvelles certifications Scrum, c'est ça? Il faudrait qu'il y ait plus de lettres pour que ce soit une certification officielle. Il y aurait PS. On travaille encore sur notre certification de cave. Ah, ok, d'accord. Le coach agile virtuel. Ah, ok. Mais il y a un petit E. Mais tu vois, ça c'est un bon exemple. Regarder au daily, en fait, toute source d'informations auxquelles tu peux avoir accès. Récolte des datas là-dessus, puis tu peux te dire combien de fois est-ce que y a un bloquant sur telle chose. Est-ce qu'il y a une tendance? La tendance se maintient, puis on a tout le temps des bloquants de manière régulière sur tel truc. Là, tu as une occasion peut-être d'aller creuser quelque chose. Fantastique. Fait que, Scrum Master, tous les obstacles identifiés lors d'un daily Scrum, c'est une opportunité potentielle pour créer un pont qui n'existe pas aujourd'hui. Puis dans la conversation que vous avez eue, vite, là, concernant le mapping de processus via VSM ou whatever, je pense qu'une fois qu'il est mappé, amuse-toi à
à le marcher, ce processus-là, à le vivre, parce que 9 fois sur 10, entre ce qui est écrit, même s'il a été écrit il n'y a pas si longtemps, puis ce qui se passe en réalité, il y a un petit gap, il y a une petite différence. Un genre de Jumbo Walk à la... Exact. Il marche avec d'autres personnes aussi. Exact. Viens, on va suivre ton épique là, qui se crée, puis là, ton manager. Bob, puis on va suivre, puis viens manager, on va aller suivre le chemin pour voir si c'est le bon. Puis on va rentrer avec la sécurité. Parce que peut-être que... Ça, c'est un pont critique pour Scrum Master. Créer un pont avec le manager. C'est hallucinant. Il faut. C'est pas ton boss. Oui, je comprends qu'il peut te congédier. Des fois, c'est ton boss. Même, je veux dire, oui, c'est ton boss. OK, d'accord, sur l'hierarchie, mais c'est pas ton boss. Tu es là pour l'aider, il est là pour t'aider, travailler ensemble. Fait que le vote pont, par défaut, c'est avec le manager. C'est une personne qui a un cerveau. Entre autres. Et qui est capable de faire ses propres constatations. Non seulement ça, mais il le chemin que tu le veuilles ou pas, avec cette personne-là, et elle va voir les problématiques. Et c'est peut-être plus facile d'aller améliorer des choses quand elle trouve, donc elle, cette personne-là qui est comme le manager ou autre, il y a un truc bizarre qui est possiblement à mettre dans un backlog d'amélioration, tu sais. Plutôt que de pousser des métriques, de pousser des améliorations, etc., de genre justifier sa job, de genre regarde, et d'être peut-être en résistance parce que tu fais trop chier le système. Emmène les gens marcher sur le pont, puis ils vont peut-être se dire hey, mais là I get it. Now I get it. Et sans compter que une des meilleures façons de créer un pont avec lui, c'est de demander son aide. Puis tu risques, en tant que Scrum Master, d'en avoir besoin big time. Parce que, je reviens, j'ai entendu au daily que tel équipier est bloqué au niveau de la sécurité. Les chances sont bonnes que lui, là, en mot, t'as dit le contact de qui il faut parler niveau sécurité. Puis demande il y a du pouvoir. Hey Bob, viens donc m'aider à présenter Johnny à la sécurité, ça m'aiderait. Puis là, t'établis ça. Puis la fois d'après, t'amènes Bob avec Johnny. Puis là, ça s'est fait. Ben, comme t'as demandé de l'aide à ton manager, le lien de confiance va avoir augmenté de 3 points. Petite parenthèse, tu sais que le vrai Bob était au rassemblement de Coach Agile le jeudi passé. Bob, le Coach Agile? Oui. Ou je sais c'est quoi son rôle? Le fameux. Là, je vais le voir, tu sais qu'on parle de toi tout le temps, il dit, je le sais. Excuse Bob, t'es le nom générique par défaut. Puis pour le prochain podcast, j'enlève tout ce qui est Lego. Parce que ça fait du bruit. Nous, on n'entend pas là, parce qu'on est comme tellement concentré sur ce que tu nous partages, mais en édition après. C'est clic, 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 clic. Après, il n'y a que lui qui l'entend, ça fait chier. Sûrement que les gens qui écoutent le podcast avec des écouteurs de qualité, c'est quoi ce son de background-là fatigant? C'est les Lego. C'est-tu du Scrum Master qui chiale encore? C'est quoi le son de background? Je pense que ça devient un feature. Comment on peut transformer ça en feature? Hein? Le son? Le Lego? Du Lego. Je sais pas. Faut que j'y pense. Moi, je dis non. Troisième apprentissage. Puis on en a 2, là. Ouais. On a les portes. Moi, je dis encore 3e, c'est storytelling, mais allons-y pareil. Il y a du storytelling dedans, mais... Voilà. Franchement, la mécanique de l'amélioration continue, j'étais pas capable de comprendre comment ça fonctionnait pour de vrai. C'est vraiment, tu sais, genre, c'est... Oui, il y a des rétros, puis tu sais, genre, là, on fait le sailboat, puis tu sais, genre, on met une action en place, etc., etc., tu sais, comme... Ça, c'est une manière de commencer, puis tu sais, genre, souvent, en fait, on commence par là, tu sais, comme par la rétro, qui est comme déjà quelque chose d'implanté dans le processus pour te permettre de faire de l'amélioration continue. Ouais. Puis la review, que j'aime aussi beaucoup, qui est comme la même chose pour le produit. Mais si t'es pas déjà obsédé par inspecter les choses dans ton système, en premier lieu, tu ne vois qu'une partie seulement des problématiques qui vont être partagées lors de la rétro au bon vouloir des personnes qui se pointent. Alors que si tu es déjà dans cette logique-là d'inspecter les choses, de créer des ponts, etc., tes sujets de rétro, tu n'as pas besoin de les inventer, tu n'as pas besoin de chercher 1000 ans. T'sais. Ils sont déjà sur la table, peut-être que les gens sont déjà prêts à regarder ces trucs-là. Puis
Puis il y a une chose que j'ai découvert récemment, que j'ai trouvé vraiment super puissante, c'est l'improvement kata. Donc le fait de partir une habitude régulière, court terme, à la semaine, au jour, en fonction de jusqu'où tu deviens fou, là, à la minute, si tu es vraiment ultra craqué, de comment est-ce que tu inspectes la condition actuelle de là où tu te trouves, là où tu veux aller, et les obstacles au milieu. Et c'est magique parce que tu as déjà ton frame de rétro qui est prêt. Tu peux le plugger dans n'importe quel design cool de rétro. Mais tu y vas avec une manière quand même assez scientifique de comment est-ce que tu amènes les gens à réfléchir sur une problématique et où est-ce qu'ils aimeraient aller. Et c'est quoi la plus petite chose que tu veux faire pour te rendre plus proche de ta condition désirée, tu sais. On est loin, on est loin. On est proche. Juste le mot contraire complètement que je voulais utiliser. C'est la même idée. On est proche du grow. Le grow, c'est quoi le goal, l'objectif, c'est quoi la réalité, là, aujourd'hui ça se passe comment, le O qui est super le fun, les options, qu'est-ce qui est possible, mais le W est critique, quelle est ta volonté pour faire quelque chose, le will forward. Ouais. Fait que ce que tu partages, c'est très en lien avec le grow. À quel point ça fait mal, puis à quel point est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence qui se dégage de faire ça, tu sais. Attaquer des sujets de rétro parce qu'on est tous là et que c'est la rétro, donc il faut dire qu'on veut faire quelque chose mais qu'on ne le fait pas vraiment. Bah, faisons-le pas si au final c'est pas vraiment un problème, tu sais, je veux dire. Si ça nous fait chier suffisamment, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont me reconnaître là-dedans, mais tu sais, genre des fois moi je commençais mes rétros genre ok, qu'est-ce qui vous fait chier le plus aujourd'hui, tu sais, genre. C'est une belle question puissante. Parce que tu sais, comme c'est quoi le truc qui t'emmerde le plus dans ce qu'on fait au quotidien? Parlons pas, essayons pas de prendre, prenons la partie du truc de ton boulot qui t'emmerde le plus. Ah bah c'est tel end-off, je trouve ça vraiment fatigant. Cool, moi c'est tel truc. Ok, lequel est le plus fatigant puis emmerde le plus l'équipe? C'est genre, travaillons là-dessus, tu sais. Mais souvent, tu sais, un poisson dans l'eau, est-ce qu'il sait qu'il est dans l'eau? Donc l'équipe, souvent, ça marche comme ça ici. Non, c'est correct. C'est correct qu'on attend 3 heures pour une réponse de X, Y, Z pour comment un Scrum Master pourrait s'y prendre pour mettre en lumière une situation que eux considèrent normale et toi, tu considères comme étant anormale. Comment exposer le gap entre les deux? Et ça, je pense que les datas sont vraiment intéressantes là-dedans. Parce que... Du industry data aussi. J'ai pas compris. Du industry data. À l'extérieur de l'organisation. Oui, c'est ça. Nous, on trouve ça normal de déployer une fois par année. Oui. Tandis que... Hey, check, ton voisin, il le fait une fois par jour. Une fois par story, Après, c'est sûr que, tu sais, genre... Amazon, ils le font une fois par minute. On n'est pas Amazon. Donc, ça aide pas tant que ça la discussion. Tu compares banque avec banque, assurance avec assurance. Démontrer un gap trop grand, c'est contre-productif. Montrer à ton enfant qui apprend à marcher, dire check, lui, il fait un marathon en 2 heures. C'est gentil, mais... Oui, cool. Donc, mais oui, c'est comme... Le standard d'industrie, c'est cool en plus si tu peux y avoir accès. J'y aurais pas pensé, mais c'est une super bonne idée de pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Ça peut aider. Je t'envoie une facture tantôt. Merci. Je vous dirai combien ça a coûté après dans les commentaires. $1 million. Mais c'est là que le storytelling se rattache aussi, là, que tu peux le raconter, comment ça se passe exact. Ailleurs, puis etc. Exact. Parce qu'il n'y en a pas tant d'industrie à Montréal. Exact. C'est les mêmes que tu as navigué. Puis regarde. Puis des fois, c'est à l'intérieur même de la même compagnie que tu es capable d'en voir à travers des ponts. Hey, cette équipe-là, ils déploient une fois par mois. En fait, le mentoring est là. Hein? Le mentoring, c'est ça. Puis souvent, un coach agile contractuel qui fait souvent plusieurs mandats, puis il change souvent, amène ce genre de data de l'externe. Excuse-moi, je suis coupé. Mais non, ça marche très très bien, la contamination croisée là. Où moi ça m'est arrivé plusieurs fois là, je ramenais du data ou je ramenais quelque chose qui venait d'une autre équipe où je cachais les trucs qui pouvaient juste permettre de comprendre quelle équipe c'était, t'sais. Mais tiens, regardons ce qu'ils font eux, genre comme ils sont plus ou moins comme nous.
Alors, Scrum Master, je vous propose de monter un Data Safari. Ouh. Dans Mural, Miro ou en personne, via les murs, puis faites une tournée de la data de type X, la data de type Y. Ah, ouais, vous faites ça comme ça. Ah, malade. Ah, comment qu'on fait, nous autres? Parfait. Venez dans notre équipe, faites un stage de un sprint avec nous, et ça va amener ça dans votre équipe après. C'est ça. Et Là, voilà. c'est un peu. Et ça, c'est tu crées un pont. Bon, Mais, c'est top. Il y a des bons partout. Mais tu sais, c'est aussi ce que j'ai vu et que j'avais pas nécessairement compris. Quand tu fais juste animer des rétros, tu es le gardien de la rétro, puis tu sais, genre la rétro est faisable seulement si tu es là en tant que Scrum Master, tu sais. Ce qui est mal. Ce qui est un début. Oui. Et malheureusement, en fait, souvent les gens vont subir ça et tu ne vas pas les aider parce que à un moment donné, Scrum Master, tu dois partir de cette équipe-là. Ton objectif devrait être de partir le plus vite possible de cette équipe-là. Et donc, tu dois créer des leaders de cette amélioration continue-là. Et donc, tu dois les aider à comprendre la mécanique. Tu dois les aider à avoir une approche scientifique. Puis quand tu es dans le monde du développement logiciel, souvent, les gens, ils ont les neurones connectés aux bons endroits. T'sais. Donc, ça va pas être très, très compliqué. Tu sais, à un moment donné, j'ai parlé de métriques, mettons, assez avancées, throughput, de la planification Monte Carlo, etc., à des gens qui sont data scientists et ils font ça toute la journée. Je leur ai dit, Monte Carlo, ils avaient des yeux comme ça et ils étaient comme, comment on fait? Okay. Mais c'est juste, ils pensaient même pas que c'était possible de faire ça. T'sais. Et oui, tu peux le faire. Donc, tu sais, je veux dire, souvent, c'est juste que si tu gardes ça pour toi, tu permettras pas de faire vivre ce truc-là dans les équipes à la suite. À un moment donné, tu devrais pouvoir partir des rétros, tu devrais pouvoir être moins présent dans l'équipe et que ça se gère automatiquement. Tu sais. L'avez-vous déjà essayé? Mais je fais du pouce. C'est un classique, là, pas se pointer au daily puis regarder que ça va fonctionner, mais pas se pointer en rétro. Moi, j'ai déjà dit je pourrais pas être là. On a désigné quelqu'un qui allait me remplacer, puis je l'ai aidé à organiser le cadre de la rétro. Mais faire cette semaine, je vais pas à rétro, puis je vais voir si elle se fait quand même. Ça, j'avoue que j'ai jamais fait. Moi, régulièrement. OK, jamais fait. Ouais. Régulièrement, je me présente pas du tout. Attends un peu, dans un rôle de Scrum Master ou de coach agile? Scrum Master. OK. Ouais. Ça m'est pas arrivé. Ouais, puis là, si tu vois que l'équipe dit mais, que la ramée n'est pas là, mais il faudrait quand même qu'on se parle de ça, c'est important. Non, c'est déjà pas fait. Là, j'ai les yeux pleins d'eau, je vous aime. Vous êtes merveilleux. Parce que pour moi, la rétro est sacrée, fait que je vais tasser tout pour ne pas y arriver, ne pas la manquer, mais je sais pas là, si je suis pas un expert du Scrum Guide, mais je pense que le Scrum Master n'est pas obligatoire à la rétro. En fait, le Scrum Master, il est facultatif à partout. Exact. Corrige-moi, je sais pas. Quelque part, il faut qu'il s'assure qu'elle a lieu, mettons. Oui. Si on fonctionne en Scrum, oui. T'es le gardien du processus, tu dois t'assurer qu'il puisse y avoir la mécanique d'inspection et d'adaptation. Et c'est pour ça que c'est important que tu transmettes ce truc-là, pas juste en le faisant et l'animant. Tu dois rendre ça suffisamment facile. Donc, facilité, c'est comme un des skills que j'ai... juste compris à quel point c'était ultra important pour que d'autres personnes se disent oui, c'est facile, je pourrais le faire. Mais c'est ça. J'ai fait souvent en aidant la personne, mais jamais en faisant juste je lâche les rênes, je laisse aller. Cool. Tant mieux. Control freak. Tu sais, c'est qui non, parce que quand je suis pas là, je savais que le personnage de ce truc-là, si je te ramène sur mon storytelling, c'est Dr. Emmett Brown. Dans Retour vers le futur, t'as un fou qui invente une machine pour partir dans le passé. Tu sais. Puis t'as un jeune... Dans le futur, dans le passé? Les deux. Dans le passé, du futur, du passé? Je sais plus, je me rappelle plus exactement de la chronologie. Dans le premier, il va dans le passé, je crois. C'est justement drôle, le titre. Là. Mais t'as le petit jeune, là, Marty McFly, qui lui, il pense juste aux gonzesses, à faire du skate, et puis tu vois, il fait jouer de la guitare.
Puis, au fur et à mesure, il devient de plus en plus connaissant des mécaniques il devient un peu scientifique. Mais ça, c'est parce qu'il a eu quelqu'un qui l'a aidé à comprendre cette mécanique-là. Il est capable d'opérer la machine pour aller monter dans le temps, etc. C'est pas un scientifique du tout, tu sais. Tu dois être un peu cette personne-là, un peu pas savant fou, là, mais tu sais, je veux dire, savoir, pas garder ce truc-là pour toi tout seul, mais savoir le transmettre pour que des gens qui c'est pas du tout leur domaine d'expertise soient capables de prendre ça aux commandes, tu sais. Ouais. Tout le long que tu parlais, je me disais, c'est quoi le nom du bidule là, avec les lumières? Là? Le convecteur temporel. Ah, bon, ma langue, c'est quoi? Ouf. Ah non, c'est le convecteur contemporain. Ouais. Ah, ouais. C'est ça qui est pété. c'est ça qui bug. Ouais. On a nommé 3. Toi, t'as ajouté le storytelling. Moi, j'aurais le goût de dire... ça aide. Bon, je veux pas. il est important, mais moi, si je parlais à mon moi du passé, c'est garde-toi du slack, man. Garde-toi du slack time. Ouais. Parce que pour tout faire ça, quand l'horaire est aux 15 minutes près, il y en a plus. Ouais, mais regarde, t'enlèves la portion de genre c'est moi qui book les meetings pour tout le monde. T'enlèves la facilitation t'enlèves les questions du matin. T'enlèves, tu sais, genre c'est toi qui donnes la parole aux gens. Tu t'en gardes du slack time, là? Non, je pense non. Bon, si t'as 8 équipes, c'est autre chose. Ça demande un effort plus concret que ça. Non, mais pas juste ça. Je veux dire, rajoute les 32 couches de meeting, de gestion, puis d'équipe. Non. C'est un effort continuel de garder du slack time dans une entreprise. Quand t'es full-time, là. Je sais. C'est vrai pour tous les C'est vrai pour tous rôles, les... Mais je pense... C'est ça. Je regarde l'agenda de ma copine, puis c'est comme un jeu de Tetris. Là. Exact. C'est un tu dois choisir tes batailles aussi. Je veux dire, si tu jongles... Mettons, t'as une équipe, ça va. T'en as plusieurs. Bah, choisis tes batailles. Genre. Tu peux même demander, chose que je n'avais pas fait, mais demande au manager, la personne qui t'embauche. C'est ça. C'est comme... Ça devrait être laquelle que je dois donner plus d'amour, en premier lieu. Parce que peut-être cette personne a l'historique que toi, tu n'as pas. Ouais. Celle-là, on sent qu'elle a plus d'enjeux ou elle est plus critique pour telle raison, parce qu'il y a un truc que tu savais pas, l'année prochaine, il y a une grosse livraison, machin, puis on veut que la situation se règle. Cool. Ouais. Maintenant, je sais. Ouais. Celle-là, je vais peut-être mettre un peu plus de focus pour voir les choses. Mais ça passe quand même par garde-toi de slack time. Oui, parce qu'en théorie, si tu n'as pas de slack time, il y a au moins 2 gaspillages lean qui te touchent, context switching et relearning. Parce que tu changes de meeting, tu changes de contexte, une nouvelle équipe, nouveaux enjeux, un nouveau pont. Puis tu pourras pas capitaliser sur ce que tu attrapes au fur et à mesure. Moi, c'est surtout ça. Le follow-through. Exact. Là. OK, cool, tu viens d'entendre quelque chose, let's go, on l'actionne maintenant. Es-tu capable de le faire aujourd'hui? Je regarde mon horaire aujourd'hui. En ce moment, à distance, j'ai pas le choix de le faire juste en me pré-bookant du temps. C'est la seule solution qui existe. Parce que c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est très facile en théorie. Là. Il y a un truc qui m'aide beaucoup aussi en ce moment. Là. C'est que je prends des notes pendant les meetings, mais je prends du verbatim. Je mets des quotes. Des fois, pas toujours, là, mais je mets des quotes. Et j'écris exactement ce que la personne a dit. Okay. Pas pour l'envoyer ça au RH. Là. Mais ça m'évite d'avoir un biais sur comment je l'écris. Si cette personne-là a dit ça, c'est elle qui a dit ça, mais tu sais, genre, le sens n'est plus modifié parce que comment moi je l'ai interprété, tu sais. En fait, elle a dit un truc méchant. Une technique de coaching. Genre. Donc, ça aide beaucoup parce que tu évites d'être teinté par ton truc. Puis, tu sais, genre, tu peux arriver factuellement en disant, ben, comme vous avez, il y a plusieurs fois où vous avez ressenti le besoin d'exposer telle chose, plutôt que de dire c'est encore un machin qui est pas content, machin est jamais de bonne humeur, comment est-ce que toi tu peux interpréter qu'il est de bonne humeur ou pas bonne humeur, et peut-être genre toujours grognon, c'est peut-être juste sa manière d'être. Fait que, surtout s'il fait du COBOL, c'est justifié. Puis Teams s'en vient avec l'intégration d'OpenAI pour faire tout ça pour toi gratuit. Voilà. C'est cool ça. Ouais.
garder les notes de meeting ou dès que quelqu'un mentionne un to-do, les sortir à la fin. Boom. Puis donner une liste de tâches. Voilà, Slack time. C'est ça. Non, c'est pas ça qui consomme du temps. Mais c'est pas bête. Comme les outils AI peuvent aussi sûrement nous aider à une fois qu'on va offloader une certaine partie de tâches de cléricales, de récupération d'informations. On sous-estime énormément le AI aujourd'hui. C'est d'un ridicule. C'est comme j'ai l'impression qu'on a Google, puis on dit pour voir de ça, je vais aller à la bibliothèque. J'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui. Puis je ne demanderai surtout pas à la petite madame à l'entrée de m'aider à guider. Je vais chercher moi-même. Ouais, c'est ça. Chercher moi-même. Il est où le livre? Puis j'irai même pas dans l'index. Je vais le chercher random. Ouais. Ça qu'on fait. Fait que, puis, non, AI, ça va être un outil. Ça va être le partner à temps plein d'un Scrum Master plutôt que tard. Certain. Dans les entreprises. C'est déjà rendu mon partner. Plus ça avance, le plus je me dis. Plus que je deviens de meilleur et meilleur à être un prompting engineer, donc de poser des bonnes questions, contextualiser, ensuite poser des bonnes questions suite à la contextualiser, puis de l'affiner. Comme j'ai partagé l'autre jour le book framing. Book framing, tu vas contextualiser la conversation avec ChatGPT avec certaines commandes, mais en lien avec un livre. Le test que j'ai utilisé, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Puis je dis, OK, basé sur ce livre-là, comment je fais pour baser une équipe auto-organisée? Tout ce que le ChatGPT te donne, c'est en lien avec le livre. Je l'ai chicané un petit peu parce que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu m'as pas parlé d'advice process, puis je suis déçu. C'est vrai que j'ai pas pensé, désolé. Puis le jeu, elle a dit ça. Elle a dit ça. Truc a dit ça. Fait que j'ai l'impression qu'un invité Scrum Master dans un an, 2 ans, il va dire ce que j'aurais dû commencer avec ChatGPT plutôt que de le commencer cette semaine. Je suis convaincu. Est-ce qu'une bonne, peut-être une manière dans le futur d'évaluer si un Scrum Master est... C'était quoi la question du premier? La première question comment évaluer un Scrum Master? Comment ça a été efficace ou pas? Ouais, c'est ça. S'il répond la même chose que ChatGPT, tu peux garder juste ChatGPT. Oui. Non pas qu'il faut garder quelque chose qui dit complètement différent, mais tu sais, je veux dire, s'il te fait juste réciter le Scrum Guide... on parle de Slack Time. C'est pas juste ça que tu dois faire. PO faut lire entre les lignes. Pose ta question à ChatGPT avant. Si tu es insatisfait, là, va voir le coach, le Scrum Master. Fait que ça génère du Slack Time, ça aussi. C'était une question toute simple. Oh non! Non, mais je dirais une question théorique. Non, même plus que théorique. Oui. À tous les jours, je fais « What the fuck? » C'est comme... Il y a quelqu'un derrière ça, là, ça n'a pas de maudit bon sens, là. C'est malade. Non, c'est sérieux, c'est plus qu'une calculatrice. Là. À tous les semaines, il y a de quoi qui se passe qui fait en sorte que I'm flabbergasted. I'm not easily flabbergasted. Je suis pas facilement impressionné par les nouvelles techno. Moi, je ne suis pas encore, mais je rentre pas dans le débat là, parce qu'on va rentrer sur un deuxième épisode. Là, les gens ils vont se tanner. Juste donner une chance. C'est ça, utiliser la calculatrice. Puis bientôt, on va mettre sur le marché Cave. Et puis, ça n'a plus besoin de ça. C'est là que ça scale. Hey, on a fait le tour, je pense. On est en train de rouler. Là. Oui. Hey, merci, PC. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'être avec toi. Les gens qui veulent en savoir plus. Ou te contacter pour poser des questions. Sur LinkedIn. Pierre-Cyril Donant. Vous pouvez m'appeler PC, mais sur LinkedIn, si vous me cherchez sur PC, ça ne marchera pas. Et Collaboration Solved. Podcast avec le super épisode avec Éric Laramé. Cool. Et Étienne Lemerlafont. Super cool. Ton prochain, c'est qui c'est quand? Alors, mon prochain épisode, c'est avec... Mais là, il va déjà être sorti. En fait, c'est le dernier épisode. Juste pour nous. Avant. De la première saison. OK. Toi, t'as des saisons. Nous, on est encore à la saison 1, nous. Ouais, je sais pas. Je me suis dit que j'allais faire des transitions. Ouais. Donc, dernier épisode de la première saison avec Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Et on parle de la neurodiversité. Comment être plus neuro-inclusif dans les meetings.
Et avec des petites balles comme ça, ou des trucs. Amène pas de Lego. Tout de suite. Hein. Et c'est dans le meeting, très pas dans le instructif. podcast. Donc il y a 3 TDH autour d'un micro, puis enfin autour des 3 micros. Et c'était très drôle. C'était très drôle. Il est déjà on s'est bien enregistré. amusé. Déjà enregistré, il sort très bientôt. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'entendre ça, en fait. Ouais, à moins que tu passes la vidéo bientôt. Dans saison 2. 2e saison. C'est l'upgrade. Il va falloir que je me coiffe et que je mette des vêtements. Bon, c'est pas nécessaire. Mais des vêtements. Peut-être que tes vues vont monter avec pas de vêtements. Ah, peut-être le faire sur OnlyFans alors. Merci beaucoup, PC. Merci. Super apprécié. Merci pour ton partage. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci les gars. Ciao, ciao. Ciao.